Au Québec, c'est dans moins d'un mois, soit le 1er octobre, qu'entrera en vigueur la nouvelle réglementation sur les piscines résidentielles qui fait en sorte que les propriétaires de piscines qui avaient un droit acquis dans le passé doivent maintenant s'y conformer. Or, avec certaines clarifications tardives de la réglementation et la rupture de stock de nouvelles technologies pour empêcher l'accès aux piscines, des citoyens maintenant réclament plus de temps pour s'y conformer. En fait, ils demandent un sursis d'1 an. Pour en discuter, je joins le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Rénal Hawkins. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est une loi qui fait beaucoup jaser. Peut-être d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est le principe derrière cette réglementation-là? Écoutez, cette loi-là remonte à 2010, suite à différentes études qui avaient été présentées au gouvernement, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux de l'époque, mais auprès du ministère des Affaires municipales. On est venu légiférer l'obligation de venir empêcher l'accessibilité lorsqu'on a une piscine résidentielle dans une cour arrière. Peu importe qu'elle soit creusée, semi-creusée, hors terre, temporaire. L'idée, c'est qu'il faut la rendre inaccessible autant pour le voisinage que pour les résidents. Toutefois, en 2010, on avait dit qu'on allait faire ce règlement-là que pour les nouvelles installations. Entre 2010 et 2021, il a continué à avoir des noyades chez les enfants, entre autres. Les coronaires ont persisté, pour pas dire signé plusieurs fois des recommandations à l'effet de dire le droit acquis là, que ceux et celles qui avaient avant 2010, est-ce que ça peut s'estomper dans le temps? C'est ce que le ministère des Affaires municipales, sous la gouverne de Mme Laforêt, a décidé de décréter en 2021. Et là, on était dans le post-pandémie, difficulté de main-d'œuvre, difficulté des matériaux d'installation tels que le ceinturage par des clôtures. Le ministère a décidé de prolonger la date d'échéance de juillet qui devait avoir lieu justement en 2023 au 30 septembre 2025. Donc, ça fait pratiquement 5 ans qu'on répète à tous les exploitants, tous les propriétaires, écoutez, on s'en va vers ce principe-là pour tout le monde, parce qu'en matière de sécurité, on ne peut pas vraiment prétendre que des droits acquis, là. Et les enquêtes du coroner l'ont démontré au fil du temps. C'est ce qui fait qu'à partir du 1er octobre, tout le monde devrait être conforme à ce principe-là, que lorsque j'ai une piscine dans ma cour arrière, elle doit être inaccessible lorsqu'elle n'est pas ouverte pour la baignade. Mais ce qu'on entend, c'est que pour ceux qui ont perdu leurs droits acquis, ça peut coûter assez cher. Bon, écoutez, ce qu'on sait, c'est que depuis 2021, on a profité du nouveau règlement, dans le fond, pour venir faire ce qu'on appelle certaines clarifications. Je vous donne un exemple. On est venu dire dans le règlement de 2021 que lorsque le mur attenant de la maison peut faire office justement de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le 4e côté, parce que souvent, on a une clôture pour le voisinage. Donc, on dit oui, ça peut faire office justement de barrière. Maintenant, il faut empêcher les ouvertures. Ce qui fait qu'on est venu dire que si une clôture ne doit pas avoir plus de largeur de 10 cm, en est-il de même pour les fenêtres? Et la réponse est oui, en autant qu'on est venu bloquer l'ouverture des fenêtres à 10 cm. Et là, lorsqu'on a une porte de la maison, que ce soit la porte patio ou la porte à rabat qui se referme automatiquement ou la porte patio, on dit que ça aussi, ça respecte le principe de rendre inaccessible. Cependant, dans ces éléments-là, il faut rappeler aux gens aussi que l'accessibilité pour la cour, c'est une chose, mais la protection contre les incendies en est une autre. Donc, si je mets un loquet de sécurité qui fait qu'en sorte que plus personne n'est capable de sortir par la porte arrière parce qu'il y a un incendie, vous comprenez que je crée un nouveau problème. Et c'est là le rôle des officiers municipaux de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la maison, avec la cour arrière, avec le patio. Et là, je peux comprendre que ceux et celles qui ont attendu jusqu'à maintenant pour y faire face, là, c'est le principe de l'offre et de la demande qui est arrivé au cours de l'été. C'est ce qui fait qu'il y a une explosion des coûts pour ce qui est d'une clôture, par exemple, ou une portière, ou même ces mécanismes-là de fermeture automatique qu'on préconise depuis quelque temps. Justement, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles interprétations du règlement, certains veulent le rapport de la réglementation pour une autre année.
Ben, écoutez, moi, j'étais de ceux qui prévoyaient à l'origine de 2010 d'avoir une période sur 5 ans. OK? Donc, ce qui nous a ramené jusqu'en 2015. Vous comprenez que 10 ans plus tard, je me dis, on a eu plus que l'occasion de vouloir se conformer. Et ce que je sais, c'est qu'en 2021, puis lorsqu'est arrivé 2023, puis même Mme Laforêt a dit, à cause de la difficulté des matériaux, on va repousser. Je m'excuse, je le dis avec tout le respect, on a tendance à attendre toujours les échéances. Fait que ma prétention, c'est si on repousse d'1 an, moi, je vous garantis qu'on va se retrouver dans 1 an avec les mêmes arguments, difficultés de main-d'œuvre, difficultés de matériaux. Et c'est pour ça qu'il faut y faire face. Là, techniquement, 1er octobre, on ne devrait plus vraiment se baigner, hein? Donc, les piscines vont être inaccessibles. Fait que ça vous laisse encore un certain temps avant de revenir à la prochaine saison des baignades. Et je présume que les officiers municipaux vont avoir cette flexibilité-là. Mais attendez pas le 1er mai l'année prochaine pour vouloir vous conformer. Ce n'est pas ça le principe. Est-ce que ma piscine dans ma cour arrière, elle est inaccessible pour le voisinage et pour mes résidents? Si vous répondez oui, ben là, vous allez être conforme. Si vous répondez non, il y a toujours un potentiel de. Malheureusement, les officiers municipaux vont vous demander, au risque d'avoir des amendes de 700 à 1000 chaque infraction. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qui est mieux de payer? C'est peut-être l'installation des mécanismes en bonne et due forme le plus rapidement possible ou encore le ceinturage qui est préconisé aussi par le règlement. Bien, la date approche, 1er octobre. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, M. Hawkins. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.